Il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si dans cette histoire c'est de moi qu'il s'agit ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. J'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'ai même oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. Je peux encore vous parler, mais uniquement avec des gestes. Si vous avez assez d'imagination, je sais que vous pourrez m'entendre, et peut-être même me comprendre. Et peut-être même me comprendre. Alors, je commence. Alors, je commence. Dans l'histoire que je vais raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une très jeune fille. Les mots sont très utiles, mais ils peuvent être aussi très dangereux. Surtout si on les comprend de travers. Certains mots ont plusieurs sens. D'autres mots se ressemblent tellement qu'on peut les confondre. C'est pas si simple de parler. Et pas si simple d'écouter. Alors qu'elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée très malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché. Tu dois en avoir marre, non? Moi j'en ai marre en tout cas. J'entends pas. Quoi? Excuse-moi maman, j'entends pas ce que tu dis. Faudrait que tu parles plus fort. Je te l'ai déjà dit. Alors souvent, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir. C'est ça ce que tu as dit. Je sais ça, que t'as tout le temps envie de dormir. Et que t'es fatiguée. Et que tu dors le jour. Je le sais ça. Dis, tu veux pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était difficile de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors, souvent, on demandait à la très jeune fille de laisser sa mère se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était peut-être la dernière fois qu'elle verrait sa mère. On lui dit qu'elle devait être bien courageuse et que sa mère avait des choses importantes à lui dire. La très jeune fille se promit alors d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai bien entendu. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi, tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu mourras pas en vrai et que tu resteras en vie dans un endroit secret, invisible, tenu par des oiseaux. Maman, je te promets que je ne t'oublierai pas. Tous les jours, à chaque minute et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées. N'aie pas peur. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la très jeune fille ait parfaitement bien compris les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination
Et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait parfaitement bien compris ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez, pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie pendant quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, la mère de la très jeune fille demanda à son père de lui acheter une montre La plus grosse possible, équipée d'une sonnerie. pour contrôler le temps. À partir de ce jour, la très jeune fille devint très angoissée. Sa tête était remplie de pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si sa tête grossissait, même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate. Alors elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Quelques temps plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. On peut pas s'asseoir. Elle te va bien cette robe? Oh merci. T'as de la chance toi. Tout te va. Oh oui je sais. Hier encore dans un magasin on me disait mais c'est fou. À vous mais tout vous va. Oh et puis vous faites si jeune. Vos filles. Si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as déjà dit. On me l'a dit tous les jours, hein. C'est pour ça, c'est fatigant à la longue. Des fois, je me demande même si j'aimerais pas mieux faire mon âge comme les autres. Oh bah tiens, c'est toi, les voilà. Mais pourquoi ils arrivent par là? Mais c'est pour du jardin, ils ont jamais la clôture ou quoi? Oh, pas trop tôt, hein. C'est pas possible, c'est Et lui, maman, il est comme ça, mais on dirait qu'il a 50 ans de plus que toi. il est pas vieux, il fait son âge, c'est tout. Oui, allô, c'est moi. Je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peu, le type, c'est genre très moche. Ah non, mais la gamine, pour se degré débile, hein. Ouais, il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichons. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle est bizarre. Et ils sont très étranges. Ça fait très peur. Coucou, on est là. Bah, je te rappelle. Oui, on est là. Pour entrer, pour faire le tour. Faites le tour. Faites le tour. Mais non, mais pas de ce côté, voyons. Ils sont trop cool. Oh, j'ai voulu mal comprendre. Oh là 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 là. Voilà, ça c'est notre petit chez nous, qui j'espère va devenir notre petit chez vous, à vous aussi. On va tout faire pour ça, en tout cas, je te le promets. Hein? T'es pas d'accord, Sandra? Dis donc, t'as une grosse montre, toi? Et puis c'est pour surveiller le temps qui passe et surtout pour pas oublier de penser à ma mère pendant trop longtemps. Elle fait sonnerie en plus. C'est marrant ça. C'est joli comme histoire. Ouais, c'est un peu une histoire de gosse, hein, je sais pas d'où elle sort ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Mais non! Comment tu parles à ton père?
Ça va pas pouvoir se passer comme ça ici, tu sais. Bon. Moi, j'aimerais vous dire 2 mots sur votre nouvelle maison. Un peu particulière et très moderne. Car elle est entièrement construite en verre et transparente. Ah oui, 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 c'est très étonnant et très moderne. Ah bah, d'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Tu sais qu'il va pas y a des vitres, justement. Et on ramasse tous les jours des dizaines de cadavres d'oiseaux morts. Non seulement cette maison est construite en verre, mais en plus elle a été construite par un architecte mondialement connu. Hein. Il a un nom qui va te rappeler. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. À l'époque, elle avait les cheveux courts. Ça lui allait bien en plus. T'en pensais quoi toi au fait? Range cet album, Sandra, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que je disais? Où tu parlais de l'architecte qui a construit la maison tout en veille. Ah oui, il a un nom un peu particulier, il s'appelle... Ah oui, il s'appelle. Ça c'est une autre photo, je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de mon père et de ma mère quand ils étaient venus voir un spectacle de fin d'année maternelle. Range cet album, Sandra, c'est pas le moment. Mon père il avait dit en cachette pour pas que j'entende qu'il s'était jamais fait autant chier de tout ça. Tu peux pas faire quelque chose, ça devient un peu Ma insupportable. mère, là. ça la faisait rire que mon père il aime pas venir au spectacle de fin d'année. Ah oui, puis ça c'est une photo un peu cochonne au lit. Oh merci. Aujourd'hui c'est un grand jour et un grand soir qui commence. Car nos 2 familles vont essayer de se fondre et de se souder entre elles. Oh, et puis Sandrine. Viens là, Sandrine. Tu vas poser ton sac maintenant. Hein? Sandra. Oui, Sandra, Sandrine. On ne garde pas son sac à l'intérieur. Oui, enfin j'ai pas tellement envie. Hein. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Tu vas où comme ça? Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu as l'air surpris de me voir, on dirait. Non. Ben si, on dirait. Je pensais que tu dormais, c'est pour ça. Ben oui, je dormais. Mais je dors plus, tu vois. J'ai entendu du bruit. Ça m'a réveillée. Alors, je me suis levée. C'est bête. Ben oui, c'est bête. Tu peux me dire ce que tu fais à rôder à une heure pareille? Avec ça. Avec ça? Oui, ça. Ah, ça! Oui, ça. Ça, c'est rien. C'est rien. Et qu'est-ce que tu fais avec rien à traîner la nuit dans les couloirs? Tu ne réponds pas? Je te demande, c'est quoi ça? Tu me prends vraiment pour une idiote, toi! Mais ça, c'est une robe, c'est tout. Ça, c'est une robe. Et c'est tout. Une robe à qui? Comment ça, qui? Oui, à qui? Ah, sa mère? Sa mère à qui? Sa mère à Sandra. Sa mère à Sandra! Tu as gardé une robe de la mère de ta fille et tu l'as emmenée ici! Une robe de ton ex-femme. Et tu la promènes avec toi dans les couloirs. La nuit, serrée contre toi! Je t'explique. Tu vas voir, c'est simple. C'est tout simple. Pour elle, pour Sandra, cette robe, c'est sa mère. Pour ta fille, cette robe, c'est sa mère. Oui, chez nous, elle avait l'habitude de l'avoir avec elle dans sa chambre. Ça l'aide à dormir. C'est des trucs de gosse, ça. C'est pas grave, ça va lui passer. Après, elle fera sa petite vie avec sa mère. Avec la robe de sa mère. Tu sais, c'est pour nous que je fais ça en réalité. Pour qu'on se retrouve nous deux. Jamais! Quoi, jamais? Jamais ton ex-femme ne viendra dans ma maison! Mais elle est morte! Ça m'est égal, il a vu! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est Sandra. C'est Sandra quoi? C'est Sandra qui est entrée et emmené la robe. Oui, j'ai bien vu. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Je
réfléchir. Tu vas réfléchir. Oui. Tu vas immédiatement aller chercher cette robe dans la chambre de ta fille. Tu la remontes, tu la jettes dans le jardin et tu la brûles. Tu la brûles? Ça te pose un problème. Jamais Sandra ne sera d'accord. Je ne te demande pas de demander son avis à ta fille. Tu vas aller chercher cette robe. Tu vas lui dire qu'on va la réparer parce qu'elle l'avait abîmée ou n'importe quelle autre salade qu'on raconte aux enfants, mais tu te dépêches. C'est pas simple. Ah ben oui. C'est pas simple de se comporter en adulte avec ses enfants. Alors voilà. Tu réfléchis. Tu choisis. Ton ex-femme. Ou bien moi. Ta vie ici. Ou bien ailleurs. Voilà, c'est clair. À toi de décider. Alors, J'y vais. je t'attends en haut dans le jardin. Après que son père est venu lui reprendre la robe qui avait appartenu à sa mère, la solitude de la très jeune fille était devenue encore plus difficile à supporter que d'habitude. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire depuis des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire. Et qu'elle projetait sur les murs, tout autour d'elle. Mais au bout d'un temps incertain, la très jeune fille se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné Et qu'elle n'avait pas sonné. aucun reproche n'aurait été à la hauteur de la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Et elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir. Et qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison, donc, depuis toujours, les enfants aident aux tâches ménagères et participent aux travaux simples de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui, absolument. Et on aime bien ça. Ah, c'est bien. Oui. Et ce matin, donc, j'aimerais qu'on parle de cette nouvelle répartition des tâches entre vous. Super. Alors voilà, j'ai réfléchi à une juste répartition. Parce que c'est important, évidemment, que cela soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Alors voilà. Tout d'abord, en ce qui vous concerne vous deux, j'ai pensé que vous pourriez aider la femme de ménage à ranger votre linge propre dans les tiroirs de vos armoires. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais aider la femme de ménage à changer les poubelles des différents sanitaires, celles de la cuisine, et aider à porter tout ça dans le local à poubelle du jardin. Tu es d'accord? Changer les poubelles? Oh, c'est très bien ça. Ah oui, je suis d'accord. Oui, voilà, très bien. Elle est simple et gentille, Sandra, tu verras. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas gentille du tout. Si les gens ils pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Tais-toi, s'il te plaît, Sandra. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, très bien. Ensuite, j'ai pensé que vous deux, vous pourriez aider la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Oui. C'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. Non, mais tu sais très bien qu'on n'aime pas aller dans la cuisine. La graisse dans le four, par exemple, c'est tellement dégueulasse que ça donne envie de vomir. Non, on ne discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elle, je crois que j'ai bien aimé faire ça. De nettoyer le gras du four, de racler le gras de la cuisinière. Ça va me faire du bien de faire ça. En plus, la graisse et le gras dans le four, j'ai déjà fait une fois. C'est vraiment dégoûtant. Ma mère était sortie et je sais pas pourquoi, je m'étais mise à le faire. Ma mère en rentrant, elle m'avait dit. Aïe! Elle était fort énervée ce jour-là. C'était rare pourtant qu'elle s'énerve. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle était gentille, ta mère. Ça suffit, ta mère, ça suffit. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Tu nettoieras le four, racler la cuisinière, racler le gras dans la cuisine. Et tu ramasseras les cadavres d'oiseaux morts qui s'écrasent contre les vitres dans le jardin et s'entassent par terre. Ah oui, c'est bien ça. Ah, je vais aimer faire ça. Ramasser des cadavres d'oiseaux, ça va me faire du bien de faire ça. Avec mes mains. Ma mère, elle aimait bien faire ça. Tu nettoieras
ça. Ah, mais ça aussi, je vais aimer faire ça. Oh, je vais pas la pincette sanitaire. Ça va me faire du bien de faire ça. Tu te souviens, maman, je vais faire ça, les sanitaires. Tu nettoieras les lavabos et les baignoires de toute la maison. Tu les déboucheras aussi. Partout ils sont tombés. Surtout dans la chambre des filles. Tu enlèveras les touffes de cheveux, les touffes de mèches de cheveux emmêlées et mélangées avec la crasse. Oh, mais ça aussi, je vais aimer faire ça. Oh, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse. Ça va me faire du bien. Parfait. Ma mère, en plus, elle avait les cheveux longs. Elle avait toujours partout. Voilà. Et ça, c'est une première répartition des tâches. Pour commencer et démarrer la nouvelle organisation des choses pratiques. Ici, dans cette maison. On continuera ça un peu plus tard. Tu comprends? Je sais que tu es en âge de comprendre les choses. Tu deviens une grande fille. Il faut que tu me comprennes un petit peu. Il faut que tu m'aides. Tu sais, j'ai une vie moi aussi. Je ne peux pas vivre dans le passé toute ma vie. Je suis encore jeune. Je veux être heureux. J'ai envie de refaire ma vie, de recommencer une nouvelle vie. Il faut que tu fasses des efforts et que tu comprennes ça, s'il te plaît, sinon ça ne marchera pas. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens? Je viens te parler. La très jeune fille était tellement fatiguée qu'elle en oubliait de manger et qu'elle maigrissait. Mais jamais elle ne se plaignait. Certains travaux étaient simples, mais d'autres la répugnaient et l'écœuraient énormément. Mais jusqu'où ça irait comme ça? Endormi dans mon armoire. On se connaît en plus ou on se connaît pas? Non, c'est la première fois que je te vois, je crois. Alors vous déboulez comme ça dans ma chambre. C'est ta chambre? Bon, mais moi j'ai pas le temps de parler avec vous, alors excusez-moi. Oh, ça va la vie pour vous comme ça? Ça te dérange les cheveux? On ouvrira une fenêtre. Mais il n'y a pas de fenêtre. Ah bon? Il n'y a pas de fenêtre? Bah oui. C'est provisoire, mais c'est comme ça. Moi, ça me va en fait. C'est moche, ça me correspond. Vous êtes pas trop gênés, vous, en fait. J'arrive pas à arrêter ce truc. J'ai tout essayé, ça va marcher. Bon, je vous connais pas, je vous ai jamais vu. Vous fumez dans ma chambre, et en plus, je suis obligée de vous écouter, me raconter votre vie. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. J'ai des choses importantes que je dois faire et j'ai besoin d'être seule. D'avoir ma tranquillité. C'est quoi? J'ai dit que j'avais envie de vous parler, mais envie de vous écouter. Non. Ce qui est important, c'est que je dois penser à ma mère parce qu'elle me l'a demandé et que c'est important. Voilà, c'est dit. Maintenant, ciao. Fermez votre bouche qui déblatère de grosses âneries à la chaîne et puis fermez l'armoire en sortant. Puis, si ça se trouve, je suis une vraie salope. J'ai oublié de penser à ma mère pendant je sais pas combien de temps. Peut-être qu'à cause de ça, ma mère, elle est tombée dans la vraie mort maintenant. Voilà l'histoire. Vous êtes contente? Ah, tu vas pleurer? Ah non, 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 non! Je porte pas qu'on soit à côté de moi, surtout les mômes! Mais je sais pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non mais dis donc vous.
utiliser mes pouvoirs de fée. Tiens, je te montre. Tiens, regarde. Au hasard. Le 7 de cœur. Presque. Le 8. Le 9. 6, 5, 4 de pique. 4 de pique, ça y est, c'est ça, j'ai trouvé. Merde. 4 de carreau. Bah oui, j'ai pas fait signe de pique, j'ai fait signe de carreau. C'est vraiment pas terrible. Hein. Bon, écoutez, moi je dois me reconcentrer là. Ouais, je sais, faut encore que je m'entraîne. J'ai décidé de ne plus utiliser mes pouvoirs de fée. De te faire tout en apprenant des trucs dans les livres. Tu sais, comme pour les vrais magiciens qui font des trucs faux. Et à quoi ça sert de faire ça? Oh bah ça peut rater. Du coup, quand je réussis, je suis folle de joie. Oh, je saute partout, je suis comme une folle. Pour une fée, je suis pas sûre que c'est tout à fait normal quand même de foirer à la chaîne des tours comme ça. Tu me fatigues. T'es fatigante. Oh, je suis fatiguée. Oh ben, il vous en faut pas beaucoup à vous, hein? Tu verrais, toi, si j'avais mon âge, tu serais pas fatiguée. Vous avez quel âge? Quel âge tu me donnes? Bah, 37. Non. Mais quel âge alors? 874 le mois prochain. À 1 ou 2 ans près, je crois que c'est ça. 874? Ouais. Les 200 premières années ont été géniales. Après, j'ai doucement commencé à m'emmerder. Et depuis à peu près 300 ans, je me fais vraiment chier. J'ai tout essayé dans ma vie. Le temps passe à la vitesse d'un escargot. J'arrive plus à me motiver, hein. Je me sens déprimée. Tu sais, j'ai été mariée à peu près 90 fois. Et j'ai eu des wagons de gosses. Oh, je les ai même pas comptés. Oh. Mais bon, l'amour, c'est génial les 15 premières fois, vraiment. Mais après, c'est complètement répétitif. Vous êtes immortel? Ouais. Ça va avec le statut de fée. On est immortel. Vous ne mourrez pas? Non. Mais comme je te dis, au début c'est bien, mais avec le temps, c'est fatigant. C'est toujours pareil. Vous êtes blasé en fait. Mais bon, je t'en dis, toi. Tu as eu un tas de trucs pour la première fois et tu vas voir, ça va être génial. Et comme quoi par exemple? Ah, l'amour, les mères. Ah mais n'importe quoi! Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi, avec vous? Oh mais je suis complètement dingue! Bon allez, partez maintenant! Je vous ai déjà dit, je suis en train de laisser passer le temps, moi! Je suis en train de faire n'importe quoi! Mais barrez-vous, je vous dis! Allez vite! Quoi? Doucement, on n'est pas des animaux tout de même. C'est fini la psychanalyse, on rentre à la maison! Je dois absolument me reconcentrer là! Et je sors par où? Par où vous voulez? Bon ben salut, hein. Je vous entends plus, je vous parle plus! Le temps passait. L'hiver est arrivé, mais rien n'évoluait dans cette maison. Si, un jour, la femme de ménage était tombée malade. Et finalement, on n'avait pas jugé utile de la remplacer. Un matin, comme tous les matins, le père de la très jeune fille était allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres du jardin. Il revint avec une enveloppe très différente de d'habitude, que personne n'osa ouvrir. Ce courrier annonçait que la famille avait été tirée au sort parmi des centaines de milliers d'autres. Elle était invitée à participer à une soirée chez le roi en l'honneur du prince dont c'était l'anniversaire. Le très jeune homme vivait depuis sa naissance à l'écart du monde. Mais aujourd'hui, le roi avait décidé que cette mise à l'écart
été tiré au sort. C'est pas l'effet du hasard, je te dis. Pas du tout. La future femme du père de la très jeune fille raconta qu'un jour, alors qu'elle passait à pied devant le palais du roi, elle avait ressenti comme des regards se poser sur elle. Selon elle, ces regards venaient du château. Elle disait que cette invitation avait certainement un rapport avec ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Et puis, le grand jour, tant attendu, arriva. Un pincel. Tu sais, c'est pas gai la vie pour moi en ce moment. Elle là-haut, elle est pénible depuis quelque temps. J'ai carrément l'impression que je suis devenu invisible. Bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu viens? Bon. On t'attend. Là, elle s'est aperçue que je n'étais pas là. J'y vais. Tu vas pas, toi? Non. Et c'est toi qui n'as pas pu y aller ou c'est eux? C'est moi. J'ai pas la tête à ça, pas du tout. Ah bon. Et tu gardes la maison? Ah ouais? En tout cas, moi, j'adorerais aller dans ce genre de soirée pour la première fois. Ressentir tout ce qu'on ressent dans ces moments-là. L'excitation, le trac, les émotions. Oh, c'est sûr, à ta place, j'irais, moi. Mais je peux plus ressentir tout ça maintenant, j'ai trop vécu. Moi, je suis pas comme vous. J'ai pas envie. Je te crois pas que t'as pas envie de t'amuser de temps en temps. Et ben si c'est comme ça, madame, je sais mieux à la place des autres ce qu'ils pensent. Vous devez pas me laisser un peu maintenant. Tu dois penser à ta mère. Exactement. Bon, écoute, c'est vrai, ce genre de soirée, c'est un peu tard. Mais c'est drôle de faire des trucs un peu tard de temps en temps. Et puis, t'en as déjà rencontré des princes et des rois, toi? Mais j'ai rien à me mettre de toute façon. T'occupe, je m'en occupe. Avec vos pouvoirs magiques. Je les connais de l'autre fois, c'était pas terrible. Hein. Je me demande si vous êtes pas en train de me baratiner depuis le début, hein, avec cette histoire de fées. Alors là, j'en ai marre.
J'énerve tout le monde. Bon, ben salut, hein. On se rendrait à la soirée du roi, la future femme du père de la très jeune fille, son père et ses deux futures sœurs avaient loué une voiture de luxe avec chauffeur. Ils avaient souhaité marcher pour faire les derniers 100 mètres, afin que tous les curieux qui ne pouvaient entrer puissent quand même admirer leur tenue vestimentaire somptueuse. La future femme du père de la très jeune fille était absolument sûre de l'effet qu'ils allaient produire en arrivant. Mais à vrai dire, elle avait imaginé les rois et les princes davantage comme dans un rêve que comme dans la réalité. Devant la porte du palais, ils ressentirent comme un malaise. Il y a un problème. C'est pas du tout comme ça qu'on avait imaginé les choses. Va voir, c'est horrible. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont devenus fous ou quoi? C'est pas possible! Où est-ce qu'elle va, elle? On dit qu'il faut rentrer à la maison, qu'il faut les changer à vitesse. Mais c'est affreux! Mais qui a eu l'idée de s'habiller ainsi? C'est toi, maman. Mais non, c'est pas moi! C'est lui! Bah moi, je rentre à la maison, je vais me changer. C'est pas question qu'on aille se changer, on n'a plus le temps! Alors, on y va comme ça! Et c'est les autres qui seront ridicules, pas nous! Comment ça? Entre là-dedans, c'est un ordre! Non. Arrête de discuter! Si tu continues, je distribue des photocopies de ton journal intime! Tu sais que j'en suis capable! Entrez là-dedans, c'est un ordre! Toi aussi! Je vous suis ensuite! Maman? Alors, ils l'ont gardé. Ils lui font danser des danses comme on dansait à l'époque. Ils n'arrêtent pas de se moquer, lui, c'est horrible. Moi, je rentre à la maison. Excusez-moi, Pardon. c'est moi qui m'excuse. Oui, non, c'est moi. Vous m'avez fait peur, on se connaît pas, je crois. Je ne crois pas, non. Mes hommages chez vous. Chez vous aussi. Mesdames et messieurs, Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais pas dit qu'il y avait autant de monde. Tu as dit que tu voulais chanter à l'occasion de ton anniversaire. C'est toi qui l'avais dit. Tu aimes ça, chanter? Tu m'avais pas dit qu'il y avait autant de monde, j'aime pas chanter devant les gens. Il faut bien finir par les rencontrer, les gens. Tu vas devenir adulte bientôt. Tu ne peux plus continuer à vivre caché éternellement. Ce n'est plus possible. Oh, vas-y, je t'en prie. Tout le monde t'attend. Mais c'est bientôt le coup de fil de maman et je veux pas la rater. Tu sais, ta mère serait contente de savoir que tu étais présent à ton anniversaire. C'est triste un anniversaire quand la personne concernée n'est pas là. Et puis, tu n'as qu'à chanter en pensant à elle. Oh, ça lui fera très plaisir. Ouais, c'est vrai ça. Et tu vois, Bon bah j'y vais. très bien, mon fils. Mesdames et messieurs, celui que vous attendez depuis tellement longtemps le prince de Wagram et de Normandie chante pour vous ce soir et en anglais. une chanson qu'il dédie à sa famille.
et plus particulièrement à son père. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. That's me. I am old, but I'm It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. That's me. I am old, but I'm happy. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. That's me. I am old, but I'm happy. And I know I have to go. Déjà? Ah non, tu t'en vas pas déjà. Allez. Allez, allez. Excusez-moi. Pardon. Moi, je m'excuse, je regardais mes chaussures. Vous excusez pas, j'ai rien senti. Désolée. À vous pareil, non? Vous voulez me dire quelque chose? Ah non, je voudrais que c'est vous qui payez. Bon bah je vais rentrer. Il fait beau, vous ne trouvez pas? Dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oui, mais faut dire que la nuit, c'est rare qu'il y ait du soleil. Bon bah j'y vais. En tout cas, oh, vous avez de très belles chaussures. Ah mais oui, surtout celle-là, non? Ah oui, vous avez raison, c'est la mieux des deux. Ah oui. Mince, je suis en train d'oublier l'heure. J'ai plein de trucs à faire, faut pas que j'oublie. Moi non, moi aussi. Ma mère va téléphoner, faut pas que je la rate. Bon bah salut. La deuxième soirée organisée par le roi était encore plus Extraordinaire. extraordinaire. Le roi était impatient pour la future femme du père de la très jeune fille. Présente à son fils la jeune fille qui l'avait tellement troublé la fois précédente. Bonsoir. Voilà. Je suis venue. Je suis revenue, je suis là. Je suis au courant de tout. Ne me demande pas comment je sais. Je sais. Et c'est tout. Ah bon? Je suis venue pour vous dire que vous n'étiez pas seul à éprouver ce que vous éprouvez. Ah bon? Non,
imaginer revivre un jour une histoire comme celle-là, aussi beau qu'un conte ou un rêve. Non, on se connaît si peu. Mais non, non. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Non, non, ne dites rien. Pas tout de suite. Mon amour, vous paraissez si fragile. Et je me sens si fragile, moi aussi, quand je suis près de vous. Vous tremblez, on dirait. Oui, taisez-vous. Non, ne parlez pas, après tout. C'est peut-être mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Je sais que bientôt nous serons confrontés aux préjugés. Je vous le demande. Peut-être devrions-nous garder nos sentiments pour quelque temps encore secrets. Qu'en pensez-vous? Non. Ne vous pressez pas pour répondre. Excusez-moi, je vous bouscule. C'est si beau. Vous êtes si beau. Et ça fait si peur de se retrouver là, comme ça. Si vous saviez mon amour, quand je m'ennuie avec les autres hommes, quand je vous vois si jeune, si fragile, je me sens si proche. Je me sens comme une moitié d'enfouie, comme le reflet de vous-même. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous tremblez de plus en plus. Vous me faites peur. Vous me faites peur. J'avais dit qu'elle connaissait de prochaines personnes autrefois. Va-t-elle bientôt venir? Est-elle déjà arrivée? Est-elle déjà là? Cette femme me dit des choses bizarres, elle me fait peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois, Majesté, que votre fils a peur de vous avouer certaines choses nous concernant. Tant pis, mon chéri. Nous devons dévoiler la vérité à ton père maintenant. Majesté, cette personne dont votre fils vous parlait l'autre soir, c'est moi. Ah bon? Mais non. Enfin, madame, il n'a jamais été question pour moi que ce soit vous. Eh bien, si. Je sais que cela pourra vous sembler un peu fou, mais c'est la vérité. Moi, elle est complètement folle. Enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est vous-même qui avez dit à votre père que cette personne qui vous était rentrée dedans l'autre soir, vous en étiez tombé amoureux. Ah oui, oui, mais c'est pas elle, hein. Mais si, enfin, dites-le lui que c'est moi qui vous suis rentré dedans. Vous m'êtes peut-être rentré dedans, mais c'est pas vous quand même. Enfin, madame, n'insistez pas. Oh, vous êtes grossière, bien complètement irresponsable. Je vous avais confiance. Et j'ai eu tort. Je vous demande de partir, car... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Moi, je rentre, j'en ai marre. Ah bon? Vous arrêtez pas de faire des soirées en ce moment? Ouais, c'est un peu exceptionnel, je crois. Et c'est en quelle heure celle-là? J'en sais rien, c'est mon père qui s'occupe de ça. Il m'a juste demandé de venir. Ah bon? Et tu partais? Bah ouais. En fait, je suis assez pressée ce soir, j'ai un rendez-vous téléphonique vers minuit. Ah bon? C'est encore ta mère? Oui. T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander... Ça fait combien de temps que vous vous ratez? Bon, en fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie en voyage, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire, ça fait 10 ans. 10 ans? 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle n'arrive pas à rentrer à cause des grèves de train.
entendu en train de te raconter des histoires avec cette histoire. Je vois pas ce que tu veux dire. Moi, je crois que des fois, dans la vie, on se raconte des histoires. On sait très bien que ce sont des histoires, mais on se les raconte quand même. Mais pourquoi ça serait pas vrai? Ma mère me fait dire qu'elle va téléphoner, alors j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit qu'elle va téléphoner, c'est qu'elle va téléphoner. Pardon, mais non. C'est pas très sympa ce que tu me dis. Non. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce soir, ta mère, pour la 25 000e fois, elle va pas te téléphoner. Parce que même si elle le voulait très très fort te téléphoner, eh ben, elle pourrait pas te téléphoner. Parce que là où elle est, ta mère, elle n'a pas la possibilité de le faire. Là où elle est, il n'y a pas de fil pour se connecter avec les gens comme nous ici. Elle ne peut pas. C'est-à-dire que ta maman, ta mère, depuis 10 ans, son cœur y bat plus. En fait, ta mère est morte. Voilà, j'aurais voulu qu'on parle d'autre chose pour une première fois qu'on se parle vraiment, mais c'est la conversation qui est partie toute seule. Mais dis donc, c'est pas très aimable ce que tu me dis. Non, mais ça n'a rien à voir avec ton habilité. Tu aimerais savoir que je te dise que ta mère est morte? Bah, tu pourrais me le dire, parce que c'est vrai. Ma mère est morte, et tu sais, moi aussi, il faut que j'arrête, je crois, de me raconter des histoires. Me raconter qu'elle va peut-être revenir un jour, ma mère, si je pensais continuellement, par exemple. Non. Elle est morte, ma mère. Et rien ne pourra y changer. Elle est partie, comme la tienne. Et c'est comme ça. C'est triste ce que tu racontes. Oui, c'est triste. Mais c'est comme ça. J'ai pas envie de te croire! Non, tu devrais. Parce que c'est la vérité. C'est même ton père qui l'a dit. Je l'ai entendu. Il a dit ça à ton père pour pas que t'aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Ouais. Voilà. Ta mère est morte. Ta mère est morte, comme ça maintenant tu sais. Et tu vas pouvoir passer à autre chose. Et ce soir, par exemple, rester avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. J'ai des trucs intéressants aussi, différents d'une mère. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quoi? Bah, je me disais que c'était un peu long, 10 ans quand même. Peut-être un peu long. Il y a quelque chose qui tournait pas rond dans cette histoire. Merci. Rien. Bon, il est tard. Je vais devoir y aller. Mais on pourra se revoir si tu veux. Ouais. Je voudrais bien t'offrir quelque chose pour te remercier, mais je sais pas trop quoi. C'est pas grave. Tu sais, ça m'aide de te parler, je crois. Je peux peut-être t'offrir une de mes chaussures. Tu m'as dit que tu les aimais bien la dernière fois. Ah bon, j'ai dit ça? Ah, mais si, bien sûr. Ah bah t'as raison, t'as qu'à m'offrir une de tes chaussures en souvenir. Ah bah si, c'est bien. Mais... Bon bah merci. Au revoir. Au revoir. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Non, pas Cendrillon. Enfin, si, t'as raison, c'est plus. Bah, appelle-moi Cendrillon. Ou Sandra.
C'était l'inquiétude. Depuis que les soirée organisée par le roi, La future femme du père de la très jeune fille n'était pas sortie de sa chambre. On avait appelé plusieurs docteurs, tellement son état inquiétant inquiétait. T'as pas autre chose à faire que de rester plantée là comme une touriste. Tu m'énerves, ma pauvre fille. Exaspérante. J'ai plus tellement envie qu'on me donne des ordres ce matin. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas débarrassé la table ce matin. Oui, je sais. Je t'ai vu. Et là-bas, ça va pas du tout. Elles non plus ici, on dirait, hein. Désolé, je me suis permis d'entrer, la porte est grande ouverte. Merde, c'est vous, majesté, on n'est pas coiffés. Très bien comme vous êtes. Qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci? Mon fils a revu hier soir cette jeune personne de l'autre fois, que je cherchais déjà en vain il y a 2 semaines. Mais mon fils est étourdi et ils ont oublié de s'échanger leurs coordonnées en partant. Bah, vous savez, nous n'était pas à votre soirée là-bas. Ah bon? Mon fils est transformé. Il me parle sans cesse de cette jeune personne. J'ai donc lancé une grande opération de recherche, à laquelle je participe moi-même. Vous ne pensez pas que quelqu'un qui habiterait ici aurait pu se rendre de façon, je ne sais pas, anonyme à cette soirée, et ainsi rencontrer mon fils? Cette jeune personne, par exemple, n'habite-t-elle pas chez vous? Elle, vous avez vu la livre? Excusez-moi, monseigneur, mais je crois que c'est moi qui ai discuté avec votre fils hier soir. On ne s'est pas échangé nos coordonnées, c'est vrai. On n'y a pas pensé. Ah bon? C'est vous. Mais elle débloque, elle, ou quoi? Vous savez, il est très simple de vérifier ses propos. Mon fils m'a dit qu'il avait offert à cette jeune fille en souvenir une de ses chaussures. Une de ses chaussures? Ça, ce sont les jeunes. Il est donc maintenant intéressant de demander à cette mademoiselle si elle est en possession de cette chaussure de mon fils. Vous savez, la majesté, vous êtes en train de vous raconter une histoire dans votre tête. Complètement. Puis vous savez, Sandra, c'est pas un cadeau, hein. À part si vous voulez monter une société de nettoyage. Et encore, elle m'a fait hyper prendre. Eh, vous avez qu'à voir, nous, c'est Cendrier qu'on l'appelle. Mon fils m'avait dit quelque chose à propos du prénom de cette jeune personne. Quelque chose comme... Cendrillon. Ah bah nous, c'est Cendrier qu'on connaît. C'est pas ça l'objet dont vous parlez? Attendez voir. Ben si, c'est bien la chaussure de mon fils, il y a le nom du fabricant à l'intérieur. Oh, et c'est sa pointure, il est chose très petit pour son âge. Alors, c'est vous la princesse de mon fils? Il me l'a donné en souvenir, il m'a dit. Oh, je crois que vous êtes en train de transformer sa vie. Et la mienne par la même occasion. Depuis 10 ans, il ne faisait que de parler de sa mère. Et aujourd'hui, il ne me parle plus que de vous. Je sens que je vais organiser une autre grande soirée très prochainement, moi. J'adore les soirées. Ça peut être sympa. Si votre fils y est aussi, on boira un coup ensemble. Oh, parfait, j'adore la musique. Évidemment, vous êtes invités vous aussi. Bon, c'est une belle journée qui s'annonce, ça. Je ne vous embrasse pas, mais le carrier. À très, très bientôt, donc. Je cours annoncer la nouvelle à qui vous savez. C'est quoi ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, maman. Vous avez des têtes de cimetière. Mais non. Il est arrivé quelque chose? Ah non. C'est Cendrier ou quoi? Ah non, non. c'est pas passé avec elle, rien du tout. Rien du tout. J'aime mieux ça. Rien du tout, maman, rien du tout. De ce jour, la très jeune fille partit de cette maison avec son père. Ils trouvèrent un logement provisoire, et quelque temps plus tard, son père se remaria. Mais cette fois, avec une femme moins désagréable. En plus, il arrêta de fumer